Bonjour et bienvenue à tous. Dans les entreprises familiales, dans le milieu de l'artisanat ou dans le domaine agricole, il n'est pas rare de travailler avec son conjoint. Pour ne citer que ce chiffre, une femme d'artisan sur 2 travaille avec son mari. Ça peut évidemment avoir des avantages, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec Jean-Eudes Tesson. Bonjour. Bonjour. Et Joseph Touvenet, l'œil du chef d'entreprise, celui du syndicaliste, Bonjour. que j'ai le plaisir de retrouver comme chaque semaine. Alors, un chiffre, messieurs, pour illustrer l'importance de ce travail en couple. Dans l'artisanat du bâtiment, on estime à 115 000 environ les femmes qui travaillent avec leur conjoint dans l'ombre, parfois sans être déclarées, donc sans garantie en termes de retraite et d'assurance chômage. Elles n'avaient, ces femmes, parce que c'est majoritairement des femmes, on va peut-être le voir ensemble, jusque-là, aucun statut, aucune protection particulière, mais Jean-Eudes, la loi a changé. La loi a changé, mais il faut savoir aussi d'où nous partons. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs siècles, l'artisan travaillait chez lui et accueillait en même temps ses apprentis ou ses compagnons et qui vivaient sous le toit de l'artisan souvent, donc avec un conjoint, une femme, qui servait en même temps de maman. Et on parle beaucoup aujourd'hui d'interaction travail-vie privée avec ces 2 sphères. Mais à l'époque, c'était une seule sphère qui était la sphère travail et vie familiale. Ce qui explique que la femme avait une place dans l'entreprise parce qu'elle vivait au milieu des salariés bien souvent. Et puis les années ont passé et on est arrivé à la situation actuelle sans que le statut ne change. Et on se retrouvé avec des centaines de milliers de femmes, parce que c'est principalement des femmes, qui se retrouvent actives, mais sans être reconnus pour leur activité professionnelle et sans les droits qui vont avec. Alors le droit a changé et leur permet aujourd'hui d'avoir un statut. Depuis quand La loi 2005 et puis ça a rechangé en 2014 aussi. 2007 mais aussi, voilà. Et en fait, aujourd'hui, elles peuvent choisir entre un statut de conjoint collaborateur, un statut de conjoint salarié ou un statut de conjoint associé. Et Joseph approuve. C'est bon. Voilà. Et alors, en fait, tout dépend aussi de leur implication, qui peut être plus ou moins forte. Souvent, dans les métiers de l'artisanat et du bâtiment, c'est la femme qui va tenir les comptes. Donc, son travail dans l'entreprise, souvent, se résume à ça, ce qui peut être colossal. Hein. Mais dans le commerce, c'est différent. La femme du commerçant tient la boutique, parfois, et c'est elle qui est la vendeuse, visible aussi et beaucoup plus présente, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a des situations extrêmement variées, mais ce qui n'était pas varié autrefois, c'était ce manque de statut et de reconnaissance. Et dans une période, j'ai oublié de le dire, où on ne divorçait pas. Et alors, à noter quand même que le nouveau statut, il est réservé aux conjoints mariés ou pacsés, exclusivement. Mais à l'époque, on ne se posait pas la question. Et ce qui pouvait advenir de la femme, puisque c'était surtout la femme, lors d'un divorce de l'artisan, eh bien, on ne s'en préoccupait pas, puisque la situation, normalement, n'apparaissait pas. Joseph, on avait besoin de ce changement de statut, de protéger les conjoints Enfin, pas de les protéger, de leur rendre justice. On ne va pas dire que la femme a besoin d'une protection particulière, ce sera un proto-sexiste, mais qu'on leur rende justice. Et ça montre la mauvaise appréhension qu'on a du travail. Revenons à la valeur chrétienne du travail. Travailler, c'est participer au bien commun. Par mon travail, j'apporte quelque chose à la société, au bien commun, je m'épanouis, j'ai du lien social. Eh bien, si on prend cette définition-là, bien évidemment, l'épouse d'un artisan, d'un commerçant, de quelqu'un d'un agriculteur, elle travaille, elle a toujours travaillé. Sauf que dans notre vision strictement économiste des choses, ce genre de travail, on ne veut pas le reconnaître. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de difficultés à le reconnaître. Beaucoup de mal. Et c'est très récent, quand même, cette loi. Oui, il a fallu qu'il y ait des situations qui soient catastrophiques et que les femmes, notamment, bougent. Et elles ont eu raison, et elles ont raison de le faire pour qu'on reconnaisse leur labeur. C'est la même chose pour ceux qui ont charge de famille, qui s'occupent des enfants. À mon sens, ils travaillent. Si on vient raconter à madame ma mère qui a élevé 7 enfants, qu'elle n'a rien fichu de sa vie, j'invite tout le monde à élever 7 gaillards. On dirait des nouvelles si ce n'est pas un boulot. Ben, c'est pareil. Quand je suis dans l'entreprise, dans la petite entreprise, c'est bien d'avoir mis un statut, c'est bien d'avoir mis des sécurités. C'est pas encore parfait, il y a encore des trous dans le système, mais c'est un très très large progrès. Alors, c'est pas cadeau non plus,
pour les femmes ou les conjoints collaborateurs, parce qu'il y a des cotisations. Et c'est justement là que ça a du sens, je trouve, parce que dans notre système de protection sociale, on a une assiette qui est le travail, sur la base duquel la quantité de travail donne lieu à des cotisations. Eh bien, en demandant aux conjoints collaborateurs, en les faisant cotiser, c'est aussi une façon de reconnaître qu'ils travaillent réellement, ou qu'elles travaillent plus exactement, souvent. Ça leur permet aussi une protection future, chômage, retraite. Oui. Et droit à la formation professionnelle. Voilà. Droit à Et la ça, formation c'est vraiment fondamental ce qui s'est passé. Mais je voudrais faire remarquer quand même qu'on pourrait imaginer des cotisations volontaires, ou de l'épargne en tout cas, c'est-à-dire pour constituer une sorte une retraite non, par capitalisation pour les conjoints. Mais là, c'était aussi le problème des artisans, enfin du couple d'artisans. C'est-à-dire que je ne veux pas accuser les femmes de ne pas avoir suffisamment revendiqué, je ne veux pas accuser les hommes d'avoir été négligents, mais là aussi, c'était dans des codes. Alors que parfois techniquement, très on aurait pu anciens. mettre de l'épargne, constituer une épargne pour madame, en vue d'une difficulté, soit un décès, soit la retraite. Donc l'État est passé par là, l'État leur a accordé un statut, donc 2005, 2007, 2014, avec différentes modifications. Il existe combien de statuts différents pour ces collaborateurs ? Je crois que ça a été dit, c'est 3. Mais combien et quel statut, quels sont les avantages et les inconvénients ? Comment choisir un bon statut ? Il y a un statut qui est celui du conjoint salarié, c'est-à-dire que le conjoint est salarié. D'ailleurs, pour être conjoint salarié, il faut gagner au moins le salaire minimum. Et donc, du coup, il a à la limite tous les droits et les devoirs du salarié. Ce qui commence à être intéressant, c'est que le salarié étant subordonné, bon. Mais voilà. Joseph va se faire taper. Jusqu'où va la subordination ? Voilà, le statut du conjoint salarié, c'est ça. Le conjoint associé, eh bien, comme le nom l'indique, il est associé. Normalement, il a des parts de la société, il peut toucher des dividendes, etc. C'est un autre statut aussi. C'est un autre statut, regard sur le travail du conjoint. Mais dans les deux cas, il y a des cotisations qui partent pour la protection sociale. Et je crois que dans les deux cas, sauf erreur, il y a un droit à la formation professionnelle. Et ça, c'est aussi très bien de pouvoir faire évoluer les métiers, avoir ce droit à la formation. Et puis, il y a le collaborateur qui a une activité régulière dans l'entreprise, mais qui n'est pas rémunéré et qui ne peut pas être associé à l'entreprise. Alors après, je ne sais... couverture sociale. Mais qui a une couverture sociale. C'est un progrès. Par contre, je ne sais pas quelles sont les proportions. Est-ce qu'il y a beaucoup de collaborateurs Alors, j'aimerais qu'on parle... Je crois qu'il y a surtout des collaborateurs. En tout cas, chez les artisans, je crois que c'est 30% des collaborateurs. Alors, chez les artisans, 30% sont salariés, 17% collaboratrices et 2% associés. C'est les chiffres que j'avais. Alors, vous parliez tout à l'heure de lien de subordination. On est bien d'accord, dans un contrat de mariage, il n'y a pas de lien de subordination. Ça, c'était autrefois, il y a très longtemps. En revanche, dans un contrat entre un salarié et un patron, il y a un lien de subordination. Comment est-ce que ça peut fonctionner, ce lien, quand il y a un conjoint salarié avec un mari de façon patron. Très simple, il y a tous les cas de figure. C'est les mêmes s'ils partent en voilier pendant 3 mois, où il y en a un qui passe par-dessus bord, où ça se passe bien. Voilà, dans l'entreprise, ça va être pareil. C'est chacun s'organise en fonction de son caractère, de ses affinités, etc. J'ose espérer que s'ils sont mariés ou mis en couple, paxés, ce que vous voudrez, ils ont quand même une certaine appétence pour la vie commune. Sinon, il ne fallait pas qu'ils le fassent. Attention, parce qu'appétence pour la vie commune, quand c'est 24/24, c'est un peu différent que quand on ne fait que, entre guillemets, vivre ensemble à la maison. C'est vrai, mais cette difficulté, on la trouve en dehors du cadre des travailleurs indépendants. On peut très bien avoir dans une même entreprise un conjoint qui est le subordonné de son conjoint. Et c'est de plus en plus fréquent d'ailleurs, puisque le travail est un lieu de rencontre aussi, matrimonial, où il est de plus en plus fréquent, soit pour une première réunion, soit pour une deuxième union, qu'on retrouve monsieur et madame dans le même service avec l'un patron de l'autre. Avec des avantages et des inconvénients, on imagine. Ça doit être compliqué pour un chef d'entreprise d'avoir des couples. Pour tout le monde, pas que pour d'avoir des couples de salariés. Mais même, pour un chef d'entreprise, pour les salariés qui sont à côté c'est compliqué de... C'est le mari d'un tel, c'est pas tellement compliqué pour l'employeur. C'est compliqué lorsque ça devient compliqué pour le couple en question. Moi, j'ai déjà eu cette expérience où monsieur était le patron de sa femme. Il a demandé à ne plus être le patron du service parce que c'était trop difficile pour son couple. Moi, je suis très admiratif de cela. C'était courageux. Clairement, il a dit quelle était sa priorité et je n'ai pas résisté.
il a été, entre guillemets, rétrogradé, pas son salaire, mais Et sa sa femme est responsabilité. devenue chef de service. Non. Ah, bravo. Joseph. Bel Mais exemple. oui, alors la difficulté, c'est peut-être chez un artisan, lorsque son conjoint est salarié et que son conjoint devient un délégué syndical. Qu'est-ce qui se passe Ça commence à se corser. Non, mais là. on voit là, Joseph. dans ces exemples, tous les cas de figure sont possibles. Effectivement, ça peut avoir une part 24 heures sur 24 ensemble, difficilement vivable. Et puis, il y a aussi 24 heures, en fait, pas 24 heures sur 24, parce qu'on peut, on a des fonctions différentes, on fait des choses différentes. Moi, quand je vois mes amis qui produisent d'excellents schémas, d'excellents moulins à vent, ils travaillent ensemble. Oui, ils travaillent ensemble, sans être ensemble, parce qu'ils ont des activités très différentes, y compris sur celui qui va être dans le chai à tel moment et celui qui... Donc voilà. Est-ce que c'est une garantie d'efficacité pour les entreprises? Et on sent bien qu'il y a un lien de confiance entre deux époux, deux conjoints. Mais est-ce que c'est une garantie d'efficacité? Alors non, c'est pas une garantie. Ça, c'est compliqué du coup. Oui, mais ce qui est important, c'est d'être conscient des difficultés potentielles et de pouvoir, en couple, les évoquer, en parler. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire, ça fait partie... l'éducation des enfants fait partie des sujets qu'on peut évoquer en couple, la communication, etc. Et bien, le travail en couple fait partie aussi des sujets qui doivent être abordés en couple, en vérité. Parce qu'il y a potentiellement un risque, effectivement. C'est une question de caractère. Bah On oui. peut aimer ça, ne pas aimer, ça dépend des uns des autres. À mon sens, il n'y a pas de règle. Seule chose, c'est un certain devoir de vérité, de mettre les choses sur la table avant de s'engager dans un type d'expérience. Il faut vraiment mettre les choses, avantages, inconvénients, et puis on y va. Des garde-fous, si ça en plaît. fait, à instaurer, comme souvent, en fait, dans le Je secteur vais de la partir avec vie. Joseph faire du conseil conjugal chez les artisans. On va voir comment ça va fonctionner. Voilà, merci. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette belle thématique du travail en couple? En tout cas, la reconnaissance du travail des femmes avec leurs époux, chez les artisans, les commerçants, où que ce soit, c'est quand même un très grand progrès. Et c'est une justice qu'il aurait rendue. Voilà, merci à la loi, merci aux législateurs d'avoir pris en compte ces situations. Merci à tous les deux, merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.